Si ce Dieu pour lequel vous tuez aveuglément nous a fait à son image, chaque balle dans le corps de ma femme aura été une blessure dans son cœur. Alors non, vous n'aurez pas ma haine. Ces mots, lus par André Dussolier, sont les mots d'Antoine Léris. Sa femme, Hélène, était au Bataclan le 13 novembre. Bilan des attentats de Paris, 130 morts, 352 blessés. 2015 se termine donc sur le plus grave attentat qu'ait connu la France depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. D'ailleurs, tout fait penser à la guerre. L'état d'urgence, instauré par François Hollande, ou encore les propos des terroristes relatés par les témoins. Ils nous ont expliqué que c'était que le début et que la guerre commençait maintenant, qu'ils étaient là au nom de l'État islamique. Jean-Pierre Filiu, spécialiste du Moyen-Orient, professeur à Sciences Po Paris, l'affirme. Oui, nous sommes en guerre, mais nous ne sommes pas face à des militaires et face à une armée, nous sommes face à des criminels. Des criminels qui tuent au nom de Daesh, le bien mal nommé État islamique, comme le qualifie Jean-Pierre Filiu. Nous avons au cœur même de la machine de mort de Daesh, avant même que le califat soit proclamé, des Français qui ont mis en place une stratégie de déstabilisation de notre pays qui vise à y provoquer la guerre civile. Sommes-nous déjà en guerre ? Notre vie a-t-elle changé depuis les attentats ? C'est ce que j'ai demandé à Ézéchiel. Oui, ma vie a changé. À partir du moment où on rentre dans un bâtiment administratif, à la poste, dans un centre commercial, on nous demande souvent d'ouvrir nos sacs par raison de sécurité, pour regarder s'il n'y a pas de bombes. Donc oui, ma vie a changé. Élodie renchérit sur ce sentiment d'insécurité. Je fais plus attention, j'évite les transports en commun, ça me fait un peu peur. Je pense que ça peut être une cible, donc j'évite et j'évite aussi d'aller à Paris en centre-ville. Forcément, la société a changé parce que nous sommes en guerre maintenant. C'est tout, nous sommes dans un état d'urgence, nous sommes en guerre, les gens meurent de blessures par balle, de Kalachnikov, donc nous sommes en guerre et ça peut frapper n'importe où. Le médecin urgentiste Patrick Pelloux est bien placé pour nous parler de cet état de guerre. Il a été le premier sur les lieux du massacre de ses collègues et amis de Charlie Hebdo. Le 13 novembre, il prodiguait les premiers soins aux victimes des nouveaux attentats. Face à ces actes, il appelle à la vigilance. Il faut avoir le même comportement que ce qu'il y a eu à New York, en Israël, ou dans des pays en guerre depuis toujours, ou au Mali, où d'un coup, dès que quelqu'un a un comportement suspect, il est signalé à la police et il est contrôlé, il faut l'accepter. C'est le meilleur moyen. Moi, je préfère qu'on contrôle les gens en excès et de plus voir des enfants se faire tuer ou avoir 130 personnes d'assassiner un vendredi soir à Paris. Mais la guerre induit une autre forme de résistance pour Patrick Pelloux. Je suis en terrasse, aller au théâtre, aller dans des librairies, aller dans des actions, faire de la radio, faire du bon journalisme. C'est ça qui compte le plus. La résistance commence par la liberté d'expression. Mais ce que ne veulent pas les extrêmes religieuses ou les extrêmes politiques, ne veulent jamais de liberté d'expression. L'année 2015 se termine donc sur le début d'une guerre, mais 2016 peut être l'année de la confiance et de l'espoir. Et moi je suis confiant parce qu'on va gagner, parce qu'on a toujours gagné, parce que l'humanité a toujours progressé, donc on va gagner. Mais c'est une guerre, on va gagner, mais alors quand il risque d'y avoir à nouveau des attentats, des carnages, etc. Mais on va gagner, bien sûr qu'on va gagner.